Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, naviguer sur les dangers de la religion civile. Historiquement, la religion était profondément enchâssée dans la vie civique. On l'utilisait comme un outil pour faciliter l'unité au sein de la nation. Par exemple, après le bombardement de Pearl Harbor, les États-Unis ont été plongés dans la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, la chanson « Louer le Seigneur et passer les munitions » est devenue très populaire. Cette chanson était une expression de la religion civile américaine dans un but unificateur plutôt qu'une expression de pure dévotion à Jésus. Pendant la guerre civile anglaise, Oliver Cromwell disait à ses troupes « Mettez votre confiance en Dieu, mes enfants, et gardez votre poudre au sec ». Cela traduisait également les sentiments de la religion civile anglaise. Dans la Rome antique, la religion civile jouait un rôle unificateur. Les Romains croyaient que la bonne exécution des rituels sacrificiels et culturels leur assurait la paix avec les dieux ainsi que le succès et la prospérité de l'Empire. Tous les membres de la société étaient tenus de participer à ces rituels qui impliquaient le culte des dieux romains et de l'empereur. La seule façon légale d'éviter le culte romain était de recevoir des autorités le statut juridique de religion. Le judaïsme était considéré comme une religion légale par les Romains. Par conséquent, les Juifs étaient exemptés de participer au culte païen romain. Le christianisme ne fut considéré comme une religion légale qu'en 313 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'avant cette date, les chrétiens étaient constamment confrontés aux exigences religieuses de la religion civile de Rome. S'ils refusaient d'y participer, ils étaient alors accusés de déplaire aux dieux et ainsi de faire courir à toute la société le risque de leur mécontentement. Une situation difficile à affronter. Ils voulaient être de bons citoyens et coopérer autant que possible avec l'Empire, mais ne pouvaient pas compromettre leurs convictions en adorant de faux dieux. C'est dans ce contexte que Paul exhorte les chrétiens romains à faire le bien. Romains 13, verset 3. Il soutient qu'il est difficile pour les autorités civiles de porter préjudice à ceux qui travaillent pour le bien de la société. En fait, si nous sommes une force pour le bien, les autorités civiles nous loueront au lieu de nous punir. Romains 13, verset 3. Les autorités ont pour rôle de servir en tant que serviteurs de Dieu pour le bien et de punir ceux qui font le mal. Romains 13, verset 4. En menant une vie caractérisée par le bien, les chrétiens pourront s'attirer les louanges des autorités civiles, même s'ils refusent de participer à la religion civile. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions ou autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon la religion a-t-elle été enchâssée dans notre culture? Est-ce profitable ou nuisible pour le témoignage chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.